Salut à toi! Aujourd'hui je te fais une vidéo, donc ça va être concernant pourquoi c'est dur de ne pas trouver de clients. Alors je vais te raconter une petite histoire, c'était effectivement dans le passé, moi personnellement l'idée c'est que je démarrais et puis je ne savais pas effectivement comment trouver des personnes. Alors à l'époque c'était sur un autre secteur, mais concrètement trouver des clients, c'est quoi le problème? C'est qu'on doit perpétuellement trouver des clients. Perpétuellement, on a l'impression qu'il faut qu'effectivement on aille chercher des personnes à droite, à gauche. Et ça, effectivement, ça pose un gros problème parce qu'effectivement, on se sent mal dans sa peau. Parce qu'on se dit, en fait, c'est pas stable. C'est pas stable parce que les personnes, on est toujours en train d'aller chercher. Et en fait, c'est comme si on donnait notre temps pour aller pour aller chercher ces personnes. C'est-à-dire que notre temps est en fonction du nombre de clients qui reviennent. C'est-à-dire qu'on dépense de l'énergie pour aller chercher ces personnes. Et ça, en fait, on se sent super mal à l'intérieur de sa peau quand ça se passe comme ça. Et moi-même, je l'ai vécu effectivement à ce moment-là. Quand par exemple, j'étais d'ailleurs commercial, puisque j'étais commercial, j'étais également assureur dans le passé où j'ai repris mes études pour tout apprendre par rapport à tout cela. Et c'était effectivement quelque chose qui me touchait parce que je devais perpétuellement, je dirais, recommencer la même routine d'aller prospecter, chercher des clients à droite, à gauche. Et donc en fait ça c'est un sentiment d'insécurité dans lequel on se sent. Et donc forcément ça, on se sent mal au quotidien. Tous les jours on est en train de se dire, on répète toujours la même chose, on est comme des robots et en fait on n'a aucune stabilité. Et donc par rapport à cela effectivement quand je l'ai vécu pour ma part, c'est pas évident psychologiquement je dirais à supporter, à admettre aussi que finalement on répète toujours je dirais les mêmes choses pour avoir finalement toujours les mêmes résultats parce qu'en fait on obtient un client, ok on recontinue, on obtient un client, on recontinue et finalement c'est comme si c'était une histoire sans fin. Et je me sentais super mal. Jusqu'au jour où effectivement, tout doucement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à voyager effectivement à l'étranger, j'ai commencé à voir les choses différemment. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais arrêter de courir pour faire comme tout le monde, toujours, je dirais, courir et faire les mêmes choses. D'ailleurs, apprendre, apprendre, apprendre. Et un jour, en fait, j'ai compris que ça servait à rien d'aller regarder à l'extérieur, d'apprendre de nouvelles choses, mais il fallait que j'apprenne, moi, personnellement, à savoir qui j'étais. Et ce qui était super intéressant par rapport à cela, c'est que je me suis dit, écoute Vincent, comment je peux savoir qui je suis et qu'est-ce que j'ai dans les mains que je peux, je dirais, utiliser plutôt que de dupliquer comme un mouton ce que tout le monde fait, mais d'utiliser de manière authentique et unique ce que moi j'ai dans les mains. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, mais en fait finalement, moi j'ai cette carte dans les mains et il y a des personnes qui en ont besoin. J'ai cette carte dans les mains et il y a des personnes qui en ont besoin. J'ai cette carte dans les mains et des personnes en ont besoin, etc. etc. jusqu'à me dire que j'avais une dizaine de cartes dans les mains et je me suis dit, waouh, c'est super, c'est impressionnant finalement. J'ai plein de cartes dans les mains et je ne m'en rendais même pas compte. Et en fait, j'ai une, comment je pourrais dire ça? J'ai compris que j'avais quelque chose à apporter aux personnes et que j'avais une valeur ajoutée par rapport à tout ce que les personnes autour de moi avaient besoin. Et je me suis dit maintenant, ok, t'arrêtes de courir, tu marches, tu regardes tout ça et qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire? Maintenant que j'ai identifié ce que je vais pouvoir en faire, mais en fait, comment je peux le transmettre aux personnes? Et en fait, la première des choses que j'ai comprises, c'est que finalement, à partir du moment que j'avais juste à raconter ces expériences que j'avais acquises, ces compétences que j'avais acquises et que j'avais juste, je dirais, à en parler pour transmettre cette information, je me suis rendu compte à ce moment-là que tout a changé. Tout a changé. Et effectivement, c'est différent la manière dont les choses ont été perçues. J'ai arrêté, je dirais, de travailler à essayer d'aller chercher les personnes. Et j'ai commencé effectivement à me sentir bien, dans ma peau d'ailleurs, à savoir qui j'étais, mais également les personnes, je dirais, à m'apprécier pour qui j'étais. Donc je ne vous dirai pas la fin, la suite effectivement de cette petite histoire, parce qu'en fait c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui et ce que je suis devenu et qu'est-ce que je fais tous les jours pour progresser et pour me développer et je dirais apprendre à devenir toujours une nouvelle personne, mais en même temps une personne qui est beaucoup plus consciente de qui elle est et qui se sent bien dans sa peau. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'emmène effectivement à travailler de la manière dont je fais, en accompagnant les personnes pour elles-mêmes trouver leur propre lumière intérieure, arrêter de courir effectivement après les clients et je dirais de se sentir mal dans leur peau parce que justement, il y a une question d'instabilité permanente par rapport à tout cela. En tout cas, si tu veux en savoir plus, tu sais où me trouver. Allez, à très vite. Ciao, ciao.